La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une abonnée. Oui, aujourd'hui, j'aimerais interpeller tous ceux qui m'écoutent que quand vous partez dans les cérémonies, quand vous partez dans les funérailles, quand vous partez à quelque part, dans les lieux publics, faites attention. Mais quand on vous dit non que oui, ils sont là frapper, ils sont là bastonner un voleur ou un braqueur ou un ceci, un cela, faites attention d'aller le plus vite pour aller regarder ce qui se passe là-bas. Voilà des groupes de personnes, des sorciers, qui ont échangé les peaux pour donner les peaux aux autres qui sont venus vraiment dans le funérailles là. Et puis maintenant, ils ont pris la peau de ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas dans le monde spirituel, ceux qui ne sont pas dans la sorcellerie, récupérer les peaux, mettre ça sur eux. Quand on les chicote là, c'est eux qui reçoivent le coup là. On va quand même écouter. Mais bien avant que j'explique l'histoire en question, que ça puisse vraiment interpeller tout le monde, aider tout le monde. Regardez, moi, mon Nike là, entré s'est décollé. Et réussi. Il y a un Nike là. Je le connais. Faut pas les gars de Nike là vont me convoquer. Donc, à attraper un Nike là comme ça. Et là, Nike là aussi. Lui aussi, virgule là. Ça veut dire, Nike là en train de tomber. Donc, la famille, voici encore vraiment des choses qui se passent. Voilà un monsieur, un jeune homme vraiment qui était aimé dans le village. Le jeune homme en question, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire du mal aux gens. Quand tu as un problème, quand lui l'apprend et puis il sait qu'il peut t'aider là, lui-même il vient t'aider sans même demander quelque chose en retour. Il y a des personnes comme ça. Pas pour dire aujourd'hui, il y a des personnes, s'ils t'ont aidé une fois seulement là, le monde entier est au courant que ouais, la personne t'a aidé. Mais lui n'est pas comme ça. Lui n'était pas comme ça. Quand lui t'aide là, c'est fini, passe à autre chose. Avec ça, dans le village, tout le monde le connaissait que oui, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un qui aime partager. C'est quelqu'un qui connaît la souffrance des gens. Vous savez, quand tu es gentil, comment il y a des personnes qui sont contre toi et qui sont contre ta gentillesse. Pourquoi toi tu es gentil? C'est des faiseurs de mal là. Eux là, ça les fait mal. Pourquoi toi tu es gentil? Pourquoi on parle de toi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est-à-dire, eux ça les fait mal. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, dans le village, le jeune homme est tombé malade. Gravement malade. Tous ceux qui viennent, on dit, ouais, je connais tel médicament qui peut vraiment soulager l'enfant ou tu peux vraiment le jeune homme qui peut le soigner. On donne. Va où ça passe pas. L'autre ici vient, elle donne. Va où ça passe pas. Celui-là vient, il donne. Va où ça passe pas. Celle-là, elle vient, on donne, ça passe pas. Lui là-haut, il dit où, ça passe pas. Abladja, Mako, ça passe pas. Jusqu'à le jeune homme, il a souffert. Le jeune homme a vraiment souffert dans sa maladie. Le jeune homme en question, il a traversé des moments difficiles dans sa maladie. Hélas, le jeune homme meurt. Lorsque le jeune homme meurt, ils ont envoyé le corps de ce jeune homme à la morgue. Vous savez très bien que les jeunes gens, les jeunes, eux, ils étaient fâchés pour comment le jeune homme en question qui était gentil, qui n'aimait pas parler, qui n'aimait pas problème. Sa maladie là, c'est bizarre. Donc les gens parlaient de ça. Lorsque son corps était à la morgue, tout le monde parlait de ça. Oui. Et voilà comment le jour des funérailles est arrivé. Des gens sont quittés dans les autres villages pour venir vraiment assister à son, je peux dire, dernière demeure, à son funérailles, tout ça là. Voilà, le jour s'est levé. Matin, à 10 h on veut aller enterrer le corps. Le corps dit nada. On prend le corps. On veut partir. Le corps dit nada. Voilà, papa Okechi qui était dans le village en question. Le père Okechi vient, il dit, non, vous savez pourquoi le jeune homme en question, il refuse d'aller à sa dernière demeure. On dit pourquoi? Il dit non. Le jeune homme veut désigner, veut montrer à tous ceux qui étaient en complicité de sa mort. On dit, hein? Il dit oui, il dit ok.
Voici les jeunes gens qui sont déterminés. Vous dites, ah bon, tu as dit ça là, ce que tu vas faire, il va nous montrer qui était à la base de sa mort. Voilà, le papa Okechi dit, bon d'accord. Les jeunes gens qui vont soulever son corps là, son cercueil là, venez, il les a donné quelque chose, ils ont frotté sur leur corps, tout. C'est comme les gilets par balles. Les jeunes gens, ils sont pommadés à ça. Papa Okechi dit, prenez maintenant le corps. Ils ont pris le corps. Ils ont commencé à courir. Le corps allait chez son ami d'abord, son ami intime. Le corps allait chez son ami intime d'abord. Faux dans la cour. Restez là-bas. Son ami intime en question, lui, il était avec sa femme. Sa femme a préparé. Lui, il mangeait. À 10 heures, là, il mangeait. Vous voyez le cercueil qui vient chez lui. Tout le monde a appris que oui, le cercueil va désigner ses tueurs, celui qui l'a tué, ceux qui l'ont tué. Le cercueil vient chez son ami. Oh, les gens, oh, toi-même ton propre ami, oh, mais tu es méchant. Ton propre ami, tu es méchant, oh, ton mot. Voilà comment le jeune homme s'élève en question, son propre ami intime. Il dit, mon frère, dans le village ici, où je mets mes pieds, tu mets ton pied. Où tu mets ton pied, je suis derrière. Tu es mon petit frère en âge. Je suis ton grand frère en âge. Si je suis parmi tes tueurs, vraiment, viens. Le cercueil ne bouge pas. Les gens pensent que souvent, quand tu n'as pas encore vu des choses comme ça, tu as dit c'est faux. Si vraiment, je connais une personne parmi tes tueurs et j'ai fait semblant, j'ai fermé ma bouche pour dire non qu'ils n'ont qu'à te faire ça, viens sur moi. Le cercueil ne bouge pas. Okay. Si tu es venu me saluer ou soit tu es venu me dire non que notre amitié vraiment, on va se séparer parce que tu es déjà de l'autre côté, moi aussi de l'autre côté, on ne peut pas là, viens sur moi. Le cercueil est venu tout doucement, il dit ok. Bon, à partir d'aujourd'hui, on coupe igname, ça veut dire on se sépare. Notre amitié finit là. Le cercueil est venu, il dit ok, il accepte. Ok, donc tu peux rentrer maintenant. Le cercueil refuse. On dit mais tu veux quoi maintenant? Voici un vieillard qui était là-bas. Le vieillard dit non, que faut dire parce qu'Allah là, il est fâché, il veut attraper ses sorciers. Si vraiment c'est toi qui vas être devant du camp en question pour qu'il puisse attraper ses sorciers, il faut dire n'a qu'à venir sur toi. Il dit quand le vieillard dit ça maintenant, le cercueil même allait si le vieillard en question. Fond. Tout le monde dit oh. Le jeune homme a expliqué, son ami intime, il a répété les mêmes choses, le cercueil est venu sur lui. Il dit, voilà comment le jeune homme en question. Il était devant ce cercueil là, dans le village. On dit, le jeune homme en question qui est décédé là, on dit il a attrapé que des sorciers, des enfants, des jeunes gens, tout le monde. Ceux qui étaient en complicité en ça là, et on les a attrapés. Voilà comment, quand on t'attrape, on te chicote d'abord avant de t'amener dans le lieu public des funérailles là. Déjà, les sorciers ont compris. Quand on t'attrape en même temps là, tu vas lire. Donc, quand les sorciers ont compris comment faire, quand le cercueil vient aller dans tel coup, lorsqu'on attrape une personne, si c'est une vieille ou si c'est un vieux ou si c'est un on te chicote d'abord, elle est bâton. Elle est chicote. Déjà, les vieillards aussi, ils ont tout compris. Quand le cercueil vient, maintenant, on veut la chicoter ou on veut le chicoter, transforme son corps, donner ça. Dans le lieu public comme cela, on donne ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, le corps là, le sorcier donne son corps à quelqu'un d'autre et puis le corps de la personne vient sur lui. Quand on frappe la personne, on finit de frapper le sorcier ou la sorcière. Quand on prend la sorcière ou le sorcier pour l'amener dans le lieu public où ils ont organisé funérailles là, lorsque la sorcière ou le sorcier arrive là-bas, là, celui qu'ils ont fait trop de la peau, trop de ceci, c'est là la personne ressent maintenant douleur. Puis dit, mais mon corps là me brûle, ça me fait mal. On dit, il y a quelqu'un qui m'a chicoté. Au fur et à mesure, plus de 5 personnes comme ça les est arrivé. Même les bébés mais qui étaient dans le bras de leur maman, les bébés là pleuraient seulement. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on chicote les sorciers là, il dit, les gens pleurent. Ah, yeah, ça me fait mal, ouais. Papa Okechi est venu. Papa Okechi dit, non, que c'est qui vous faites là? Vous les chicotez là. Ce n'est pas leur corps même qu'eux donnent. Ce n'est pas leur corps qu'eux donnent. Si vous êtes intelligent, c'est ce que vous allez faire. Vous savez c'est quoi? On dit quoi? Okay. Ce que vous allez faire. Quand vous attrapez une personne, vous le chicotez. Regardez très bien dans la foule.
C'est-à-dire, dans cette foule-là, il y a une personne qui va crier, il est sans douleur, il est sans douleur. Partez chicoter la personne. Vous allez voir. Il dit, ok. Voilà comment. Ils sont commencés, on dit, le jeune homme en question, il a attrapé plus de 15 personnes dans le village. 15 personnes, 15 sorciers. Parmi les 15 sorciers, il n'y a que 5 garçons. C'est-à-dire 5 hommes. Le reste là, c'est que des femmes. Que des femmes, 10 femmes, mais c'est-à-dire ça la main, c'était 10 femmes. On dit, ils sont allés chez la 6e. C'était une femme. Elle a donné son corps à une dame là-bas. On l'a chicoté. Il y a une dame qui a crié, mon corps me fait mal. Ils sont allés chicoter la dame en même temps. Il dit, elle a fait tropical. Non, elle a fait tropical en même temps. Il dit, chicoter la dame en même temps. Son corps s'est arrêté. Elle dit, c'est bon, c'est bon. L'autre là a commencé à retirer les coups. Il dit, arrêtez, arrêtez. On dit, ah bon, chicoter jusqu'à. Déjà, mais tu étais derrière, c'est qu'eux, mais ils avaient peur. C'est-à-dire, si toi, tu n'es pas de la société, c'est à toi, on donne ça. Et puis, chicote là, viens si toi. Depuis ce jour-là, quand ils ont fini d'enterrer le jeune homme en question, ces mecs qui m'expliquaient l'histoire, ils disent, mais ce jour-là, elle était là. Mais Dieu merci que ce n'est pas tombé si elle. Depuis ce jour-là, si on dit non que oui, il y a tel événement qui se passe là. Voyez ceci, voyez cela. Elle dit, elle préfère rester dans son coin d'abord. Oui, elle dit, elle préfère rester dans son coin d'abord. Quand si tout le monde est là-bas, elle peut aller quand même regarder. Mais pour dire, être la première à aller regarder, faire ceci, elle n'est plus dedans. Être la première à aller regarder, à aller assister, à aller faire ceci, elle dit, elle n'est plus dans ce domaine-là encore. Elle préfère être humble, rester là. Et ils vont venir lui dire. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que même voleur, souvent même là, voleur peut être là et puis tellement que c'est chaud sur lui, et puis il va dire, toi tu es dedans aussi, tu es mon coéquipier, tu as dit quoi? Tu vas dire quoi? Ils vont te dire, oh, voleur connaît son coéquipier, c'est toi. Ils vont te frapper pour rien. Oh, toi tu n'as rien à voir dedans. Toi tu n'as rien à voir dedans. Tout ce que la personne, c'est-à-dire la personne a menti sur toi. Donc vous qui voulez être affairé, votre affairage.com là, souvent ça vous envoie des problèmes. Souvent ça vous envoie des problèmes. C'est-à-dire ceux qui sont venus dans le funérail là, on les a chicotés pour rien comme ça. On les a vraiment chicotés pour rien. Ils ont payé les pots cassés, ils ont pris les pots, ils ont payé les pots cassés pour rien. Et un jour après, j'aimerais vous parler des mamites. Souvent, ceux qui ont fait le village, moi, ils disent toujours que j'ai fait le village et je suis un blédard, je suis né au village, j'ai grandi au village, j'ai passé mon enfance au village. Donc, ils le disent toujours que moi, je reconnais que je suis un villageois. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent, quand tu arrives au village, il y a des parents qui ont les mamites. Je ne sais pas si ils peuvent dire canari, un truc comme ça. On met l'eau là-bas et puis on dit l'eau là, quand tu goûtes là, c'est bien glacé là. Tu penses que l'eau là est quittée dans le congélateur. Quand tu goûtes là, tu as envie de boire encore. Et tu finis de boire là, tu attends au moins 10 minutes, tu as envie de boire. Faites attention. L'histoire s'est passée dans mon village voisin. C'est-à-dire village voisin. À 2 kilomètres de mon village, c'est là que ça s'est passé. Une dame c'est-à-dire qui donnait, il peut dire, la sorcellerie aux enfants. Cette mémé-là, elle était tellement gentille. Cette mémé-là, après je vais vous expliquer l'histoire en question. C'est après. Oui. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent. Ça avant, on disait non que oui, la sorcellerie, que c'est des vieillards seulement qui pratiquent ça. Aujourd'hui, là, c'est plus des vieillards. Les vieillards même sont en pause maintenant. Les vieillards, ils ont pris leur retraite dedans. C'est les jeunes gens maintenant qui sont déterminés, qui sont fâchés. Oui, c'est les jeunes gens maintenant qui sont vraiment fâchés. A fait ceci, a fait ce pratique-là. Donc, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, quel que soit s'ils ont attrapé un voleur, ils sont là le frapper. Éloigne-toi un peu et il faut regarder. Ne dis pas que tu vas mettre tes narines, tu vas regarder. Parce qu'il peut te dire non, que toi, tu es dedans. Tu vas dire quoi? Oui. Il peut te dire non, que toi, tu es dedans. Toi, tu vas dire quoi? Ah, telle personne est dedans. Ah, telle personne est ceci. Toi, tu vas dire quoi? Voleur, c'est qui il dit là? C'est ça, les gens acceptent. C'est ça, les gens écoutent. Mais toi, tu n'es pas dedans et puis il t'accuse. Tu vas dire quoi? Ça te fait mal. Oui, il est en train de m'accuser. Le temps même qu'ils vont constater qu'il est en train de t'accuser là, pour rien là. Dis-toi qu'ils t'ont déjà fabriqué. Oui. Dis-toi qu'ils t'ont déjà arrangé même tout ce que tu veux là. C'est-à-dire qu'ils t'ont déjà fait.
Ils t'ont dit à arranger, ils t'ont dit à faire. Ah oui, faites attention s'il vous plaît. Le Dieu est risqué. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour dire qu'on est en train de s'amuser ou on est en train de vraiment faire ceci, faire cela. Faites attention. Oui, faites attention. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Vous qui avez des histoires, envoyez-moi, je suis de retour pour que je puisse relater les histoires, pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi à être vigilants. Quand vous arrivez dans les lieux publics, faites attention à vous. Ne restez pas là pour dire non que oui, vous voulez vraiment être le plus grand affairage et ou affaireur. Affaireur. Seulement prenez ce qui est mon affairage. Oui, c'est affairage. Donc je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Abração.